Merci, mesdames et messieurs. Merci d'être là pour cette communication qui sera certainement brève et qui porte essentiellement donc sur la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État. Ainsi que vous le savez, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, d'instruire un certain nombre de membres du gouvernement, dont moi-même, ainsi que mes collègues du budget et de finances, sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, à accélérer le processus de départ à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État qui en sont donc éligibles. Et c'est conformément à ces instructions que nous avions eu à mettre en place un plan dit quinquennal de départ à la retraite, assorti d'un plan annuel de 10 000 départs à la retraite pour cette année 2022 et de 30 000 départs pour 2023 et probablement donc de 50 000 départs pour 2024. Pour ne parler que de ces 3 années-là. Pour cette année, nous avions prévu 2 vagues. La première vague qui est prise en charge totalement par le gouvernement de la République sur fonds propres. Et la seconde vague en octobre où nous bénéficions des appuis de nos partenaires, notamment la Banque mondiale et l'FMI. Alors pour cette fois-ci, comme vous le savez, il a plu donc à son Excellence Monsieur le Président de la République et au Premier ministre de procéder effectivement à la prise d'acte, donc à la signature des ordonnances et des décrets portant mise à la retraite de plus ou moins 4 406 fonctionnaires de l'État, en attendant la vague de 6 000 qui arrive au mois d'octobre. Alors, cette mise à la retraite, à titre d'introduction, répond à certains besoins, certains objectifs précis. D'abord, il y a la nécessité de respecter les droits au repos pour ceux de fonctionnaires qui ont eu à servir l'État, servir notre pays durant une très longue carrière, durant des décennies, 30 ans, 40 ans, parfois même 50 ans. Et donc ici, c'est une opportunité pour eux de pouvoir profiter de la vie et d'aller donc se reposer. Et nous avons pris toutes les dispositions pour que ces repos s'effacent dans la dignité et dans l'honneur, contrairement à un passé qui est plutôt récent. Nous agissons tous les jours pour que nous cessions dans notre pays, en tout cas, de voir le fonctionnaire attendre la mort pour pouvoir sortir de l'administration publique. Nous devons agir pour que nous cessions d'être l'unique pays où seule la tombe peut arracher un fonctionnaire de son office. Il faut respecter les droits au repos des agents et fonctionnaires de l'État. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Évidemment, l'objectif le plus important, c'est aussi celui de rajeunissement. Nous souhaitons, à travers la fluidification de départ à la retraite, rajeunir le personnel administratif dans notre pays. Ce n'est un secret pour personne. Le personnel administratif de notre pays est vieillissant, est trop vieux. Partout où je passe, à Kinshasa comme en province, c'est le même constat amer. Les fonctionnaires sont trop vieux, faute justement de la retraite. Il était donc plus qu'urgent de pouvoir débloquer ces processus et permettre à ce que, évidemment, que ceux qui sont plus vieux partent
et que les jeunes puissent accéder à cette administration qui se modernise et qui se redresse. Et nous souhaitons évidemment que ces rajeunissements s'effacent de manière qualitative et compétitive. Ce qu'on veut dans notre pays, c'est un rajeunissement qualitatif et compétitif. Un rajeunissement qualitatif, parce que nous souhaitons que seul le meilleur puisse rejoindre l'administration publique, qui est justement ce que je venais de dire, en quête de son redressement, de sa modernisation, de sa dématérialisation. Et ça nécessite des compétences. Et pour que ces compétences soient captées, il faudrait que toutes les dispositions soient prises dans ce sens-là. Pour cela, nous collons ces caractères qualitatifs au caractère compétitif. Nous souhaitons que le rajeunissement dans notre pays soit aussi compétitif, afin d'accorder toutes les chances à tous les jeunes de notre pays. Je crois qu'il est temps de mettre fin au système de privilèges et de recommandations. L'heure où seuls les enfants d'eux, les neveux d'eux, les gendres d'eux accédaient à l'administration publique ou au meilleur poste de la fonction publique, cette heure-là est révolue. Aujourd'hui, l'administration publique va s'ouvrir à tous les jeunes de la République. L'enfant d'une femme maraîchère, d'une femme vendeuse de braise, d'un policier, doit avoir la même chance que celui d'un ministre, d'un DG ou d'un haut gradé de l'armée. C'est aussi cela, la République. Accorder l'égal accès aux fonctions publiques, fonctions de l'État, à tous les enfants de la République. Sans aucune distinction, sans aucune discrimination. Nous allons pour ce lot de 10 000 départs prévus pour cette année, procéder à un remplacement de 1 fonctionnaire sur 2, donc 5 000 recrutements en vue, en tenant compte des équilibres entre administration publique, mais aussi entre les provinces et Kinshasa. Chaque province doit avoir sa part, sa quotité. Et nous y verrons. Il n'est plus question de réserver ces privilèges à la seule ville de Kinshasa ou à certaines provinces. Toutes les provinces seront concernées dans ce processus de rajeunissement. Un autre objectif, c'est celui de mieux maîtriser les effectifs, parce que certaines administrations de notre pays présentent des tableaux assez pléthoriques en termes d'effectifs. Et cette mise à la retraite va certainement nous permettre de bien rationaliser les choses, évidemment suivant les réfixations des cadres organiques et des référentiels d'emploi. Nous sommes en train d'organiser. Nous allons essayer d'agir pour que nous puissions davantage rationaliser les recrutements et agir pour que une gestion beaucoup plus responsable s'invite dans toutes les administrations. Nous agirons dans ce sens aussi pour maîtriser l'enveloppe salariale, la masse salariale qui va avec, en perspective de la nouvelle politique salariale qui est en route, qui est en chantier, afin de lutter contre l'exclusion salariale et d'éradiquer une fois pour toutes des phénomènes abjects et absurdes de non-payés, phénomènes de NU ou de NA, non affectés, qui permet l'ancrage des injustices sociales, des inégalités, des disparités dans notre pays. Ensuite,
ces processus de mise à la retraite nous permet de mieux gérer les carrières des fonctionnaires, avec une explosion d'opportunités qui va s'offrir à nous pour essayer de faire avancer le plus possible les fonctionnaires dans leur carrière, de le promouvoir. Chaque fonctionnaire mérite d'être promu. Et la loi parle de 3 ans. Lorsqu'on est mieux coté, on doit avancer en grade. Or, lorsqu'on ne retraite pas, lorsque ceux qui sont éligibles, qui sont vieux, ne partent pas à la retraite, non seulement nous bloquons la possibilité de recruter, mais nous bloquons aussi en même temps la possibilité de promotion en grade. Parce que ces promotions ne peuvent se faire qu'au prorata de postes de responsabilité qui sont libérés. On ne va pas attendre seulement la mort des agents, la désertion. Et il y a surtout la retraite qui offre au mieux, en tout cas, cette opportunité. Je crois que c'est sur cette ligne, en tout cas, que nous nous inscrivons. Et je crois que dans le mois qui viennent, le sourire reviendra sur les lèvres de tous les fonctionnaires de l'État, car, ainsi que vous l'avez constaté la semaine dernière, des remous sociaux qui ont eu lieu entre, d'une part, les syndicalistes du ministère de Finances et le secrétaire général de l'administration de ces ministères. Eh bien, tous ces affrontements sociaux, ces divergences de vues, ces remous résultent du fait qu'il y a très peu de postes qui se libèrent. Et tous les fonctionnaires sont pressés pour voir leur situation bouger. Et donc, il y a donc un lit de troubles sociaux qui se prépare si rien n'est fait pour essayer de remédier efficacement à ces problèmes. Et donc, la retraite, en tout cas les processus de fluidification de la retraite, nous offrent la possibilité de mieux gérer les carrières des agents et fonctionnaires de l'État. Mais cette mise à la retraite nous offre également l'opportunité de mettre en place un mécanisme pouvant augmenter l'accès des femmes compétentes au poste de commandement, en réduisant autant que faire se peut au sein de l'administration publique des inégalités basées sur les genres. Beaucoup de femmes sont exclues de ce processus de promotion en grade, tout simplement parce qu'il y a peu d'opportunités et souvent les hommes s'accaparent de peu de postes qui se libèrent et nous sommes en train de travailler pour mettre fin à cette ineptie. C'est donc fort de tous ces avantages et de bien d'autres d'ailleurs que je ne pourrais détailler ici, faute de temps, que nous sommes rassurés que la retraite dans le contexte de notre pays n'est plus qu'une simple option, mais en réalité un impératif absolu dont on ne peut se passer pour le redressement de l'appareil administratif de notre pays. C'est pourquoi, pour cette première vague de retraite, je tiens à renouveler mes vifs remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la signature des ordonnances mettant à la retraite les secrétaires généraux, les directeurs, ainsi qu'à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour la signature du décret du 7 septembre 2022, s'agissant des cadres supérieurs, des agents de collaboration et des agents d'exécution pour le compte de cette vague de départ de l'année 2022. La signature diligente de ces actes par la haute hiérarchie est un signal fort des ruptures avec les mauvaises habitudes du passé et de ce fait jette les bases d'une réforme profonde du système de retraite dans notre pays. Je saisis aussi cette occasion pour remercier tous les secrétaires généraux, les directeurs généraux, les directeurs de ressources humaines, les bancs syndicaux sectoriels de toutes les administrations, ainsi que l'intersyndicale nationale de l'administration pour leur précieux
apports aux travaux de vérification au cas par cas des listes des éligibles. Il faut préciser que la mise à la retraite est soumise à 2 critères légaux: avoir atteint l'âge de 65 ans ou alors avoir effectué une carrière de 35 ans. Voilà, ces 2 critères sont alternatifs et non cumulatifs de manière générale. Par ailleurs, ici est de relever que pour des raisons à la fois d'humanité, de justice, d'équité, de stratégie, cette première vague de retraite a concerné prioritairement, en dehors des secrétaires généraux de l'administration publique, les agents centenaires, nonagénaires, octogénaires, septuagénaires et parfois même certains sexagénaires, ainsi que les règlements de certains litiges touchant les agents déjà retraités, mais non encore bénéficiaires de leurs indemnités de fin de carrière. En termes de chiffres, cette mise à la retraite concerne au total, ainsi que je venais de l'indiquer, 4 406 fonctionnaires, dont 37 secrétaires généraux, 319 directeurs, 367 chefs de division, 594 chefs de bureau, 600 attachés d'administration de première classe, 458 attachés d'administration de deuxième classe, 551 agents d'administration de première classe, 412 agents d'administration de deuxième classe, 384 agents auxiliaires de première classe, 211 agents auxiliaires de deuxième classe, ainsi que 98 ou 96 huissiers issus des différentes administrations et provinces de la République. Et ce, conformément à l'option inclusive des réformes telles que prônées par le gouvernement. Nous avons aussi, dans la foulée, résolu les différends relatifs à la retraite de 377 agents des régies financières de notre pays, ainsi que de l'Institut national de statistique, comprenant au total 26 directeurs, 23 chefs de division, 39 chefs de bureau, 90 attachés d'administration de première classe, 117 attachés d'administration de deuxième classe, 54 agents d'administration de première classe, 19 agents d'administration de deuxième classe, 7 agents auxiliaires de deuxième classe et des huissiers. Toutes les dispositions, tant administratives que financières, sont en cours de finalisation pour permettre à chaque bénéficiaire des actes de retraite susmentionnés de rentrer dans le meilleur délai en possession de tous les avantages auxquels il a droit, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Le paiement des allocations de fin de carrière se fera pour chaque agent retraité dans les comptes bancaires où il perçoit son salaire de base. Des rencontres sont envisagées avec l'Association congolaise des banques afin que toutes les dispositions soient prises pour simplifier la tâche aux fonctionnaires, surtout ceux qui résident en province et dans des territoires reculés, afin de leur éviter le plus possible des lourdeurs administratives généralement décriées. Les processus de leur basculement vers la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, la CENSAP, est d'ores et déjà engagé afin de leur permettre de jouir dès le trimestre prochain de leur pension de retraite respective. Comme vous pouvez vous en rendre compte, cette première vague qui constitue en réalité le fer de lance du programme quinquennal de retraite 2022-2026 donne déjà lieu à une explosion des opportunités de carrière. Je venais de le souligner, tant dans ce qui concerne la promotion en grade qu'en ce qui concerne le rajeunissement du personnel. Ces opportunités de carrière, en réalité, ont vocation
de s'amplifier de plus en plus et au fur et à mesure que nous serons en train de mettre en œuvre le plan quinquennal susmentionné. C'est ainsi que j'ai l'avantage de vous annoncer les lancements ces jours de la deuxième vague des départs à la retraite programmée au 4e trimestre de l'année en cours, à raison d'un effectif d'au moins 6 000 éligibles, pour laquelle tous les moyens nécessaires sont déjà disponibilisés par le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires à concurrence de près de 60 millions de dollars américains. Il s'agira, comme pour la première vague, de prendre en compte toutes les catégories d'agents, les carrières des services publics de l'État, en privilégiant l'équilibre entre provinces et entre administrations, ainsi qu'en priorisant les personnes les plus âgées ou les plus vulnérables. C'est donc dans cet ordre d'idées et suivant la même rigueur méthodologique impliquant une approche participative, inclusive et transparente que nous envisageons d'aborder cette deuxième vague de retraite pour laquelle je lance ce jour le début des opérations de fiabilisation des listes. Pour l'année 2023, nous envisageons un départ de 30 000 éligibles, je l'ai dit tantôt, dont 20 000 sous financement propre du gouvernement et 10 000 sous financement attendu des partenaires. À ce sujet, je ne doute pas que les deux chambres du Parlement mettront à la disposition de la fonction publique des moyens nécessaires pouvant rendre effective cette orientation stratégique du gouvernement dans le cadre de la loi des finances de l'exercice 2023. Mesdames et messieurs, je ne pourrais conclure cette adresse sans faire un vibrant appel à tous ces fonctionnaires qui, ayant rempli, voire largement dépassé les critères d'éligibilité à la retraite, ont perdu tout espoir, non sans raison, sur notre système de retraite. À ceux-là, même si nous comprenons leurs résignations, leurs doutes, leurs hésitations, nous leur rassurons et leur disons notre profonde détermination à leur offrir, autant que faire se peut, une vie après la retraite. En effet, même si le chemin à parcourir est encore long et que le niveau de vie du retraité congolais n'a pas encore atteint son niveau optimal, il y a lieu de noter par ailleurs que des efforts considérables sont en cours de mise en œuvre, tant en ce qui concerne la régularité du processus de retraite. Jamais dans notre pays, il faut le noter, on a mis à la retraite au cours d'une même année plus de 10 000 fonctionnaires de l'État. J'essaie de fouiller les archives. Ça fait 300, 400, 500. Les records, c'était 973 agents au cours d'une même année. Là, on ne parle pas de 1000, de 2000, de 3000. On parle de 10 000 pour une même année et de 30 000 pour l'année prochaine. C'est dire la détermination, la volonté du gouvernement, suivant la volonté du président de la République. Parce qu'il est question de faire partir tous ceux qui sont éligibles à la retraite d'ici 5 ans. Il s'agit de 300 000, plus de 300 000 agents. Oui, c'est vrai, parmi eux, il y a des décédés. L'opération d'identification des fonctionnaires qui est en cours nous permet de déceler des cas de décès, de décédés non déclarés, ainsi que les cas de désertion non déclarés aussi. Mais le fait est qu'il y a plus ou moins dans le fichier aujourd'hui 370 000 agents qui sont éligibles à la retraite. Ce qui nous permet d'envisager, après les départs, les recrutements de plus ou moins 150 000 jeunes d'ici 5 ans. C'est une véritable révolution.
C'est d'ailleurs ici le lieu de mentionner certaines mesures incitatives consenties par le gouvernement visant à rendre la retraite attractive, si on peut ainsi le dire, et autant que faire se peut, plus humaniste. En effet, comme vous pouvez le savoir, la mise à la retraite donne à chaque bénéficiaire le droit de percevoir des indemnités de fin de carrière, lesquelles comprennent deux éléments, à savoir les allocations de fin de carrière calculées sur base du dernier salaire perçu par l'agent multiplié par 12, divisé par 4 quarts, 3 quarts ou sur 2 suivant l'ancienneté de l'agent. Ce sont des calculs techniques. En somme, c'est le salaire de base multiplié par 12, de manière générale. En plus de frais dits de rapatriement, lequel était fixé forfaitairement jusque-là à 2000 $ américains par agent sans distinction de catégorie. Les efforts en cours se font sentir en termes d'amélioration du barème salarial. Base de calcul des allocations de fin de carrière, lequel est passé notamment pour l'huissier et le secrétaire général respectivement de 165 000 francs à 244 000 francs et de 197 000 francs à 390 000 francs. Il s'agit du salaire de base, je ne parle pas des primes, parce que dans notre rémunération, il y a deux parties, il y a les salaires de base et il y a la prime. Et d'ailleurs, toute l'équation qui nous guette, c'est celle d'agir pour que la prime soit diluée en faveur du salaire de base, pour que le salaire de base devienne beaucoup plus important que la prime, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est ce qui nous a conduit à agir pour la majoration de frais de rapatriement, afin de bien arrondir l'enveloppe de départ à la retraite. Et aujourd'hui, selon les catégories, cette enveloppe est partie de 2000 $, donc comme je l'ai dit, à 10 000 $ américains, disons une enveloppe équivalente en francs congolais, donc de 10 000 $ américains, 8 000, 7 000 et 6 000 selon donc le catégorie de hauts cadres, de cadres supérieurs, des agents de collaboration, ainsi que des agents d'exécution. Et ces efforts d'attractivité à la retraite concernent également la réforme du système de retraite assuré par la CENSAP, tel que renforcé par la loi numéro 22/021 du 15 juillet 2022, portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Là aussi, nous agissons déjà pour essayer d'améliorer nettement les petites retraites. Ce qui touchait hier encore, il y a seulement quelques semaines, quelques mois, 8 000, 10 000 francs, touchent plus de 100 000. Ce qui touchait 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, touche plus de 100 et quelques mille. Ceux qui touchaient 21 000 francs, c'était le cas des directeurs, vous vous rendez compte, touchent 150 000 francs. C'est un matelas de départ. Notre souhait, celui d'accélérer la révalorisation de ces retraites. C'est pour cette raison que, dans les jours qui viennent, nous allons intégrer une partie, en tout cas, des primes dans le calcul de la retraite, afin de, même sous forme de capitalisation, afin de permettre à ce que l'agent qui part à la retraite puisse partir le cœur net, de manière sereine, sachant que sa pension pourra lui permettre de vivre plus ou moins dignement et d'arrêter avec ces retraites de misère pour avoir de retraites plus ou moins dignes.
Un retraité peut avoir 1 million, 1,5 million par mois, pourquoi pas? Et c'est ça la raison d'être de prochaines réformes tendant à humaniser, à renforcer, à revaloriser la retraite dans notre pays. La retraite ne doit pas signifier la mort. La retraite doit être une opportunité pour un fonctionnaire de pouvoir faire autre chose, de pouvoir embrasser d'autres missions, s'adonner à d'autres activités privées, économiques, des activités agricoles, et ainsi de suite. C'est ça aussi la carrière d'un agent public. Je compte donc sur la détermination de tous, et de chacun en tout cas, afin de bâtir un système de retraite capable d'offrir de manière progressive un repos mérité à tous ces fonctionnaires éligibles qui, après de bons et loyaux services rendus à la nation, demeurent donc en activité, croulant sous le poids de l'âge, plutôt que de bénéficier honorablement de leur retraite. Que Dieu bénisse à jamais notre pays et je vous remercie.